Bonjour, bonsoir, je nous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder un point crucial dans le christianisme. Amen. Et pour ma part, je pense que la plus grande fourberie dans le corps de Christ, c'est d'essayer de dire à ceux qui sont nés de nouveau, qui sont des hommes. Oh, croyez-moi, c'est complètement absurde de le dire. Nous ne pouvons pas dire à ceux qui sont nés de Dieu, qui sont des hommes. Et malheureusement, dans nos communautés, nous insistons dessus. Nous insistons sur notre humanité. Combien de fois nous sommes faibles, combien de fois nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour ça que je prie au nom de Jésus, qu'en ce jour, nos yeux soient ouverts sur la question de notre divinité. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Notre divinité. Donc, le message a pour thème, permettez à votre divinité de surgir. Amen. Permettez à votre divinité de surgir. Ouvrons notre Bible dans Jacques. Mais avant ça, lisons d'abord Pierre. Dans 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Ouais. La suite dit, par la parole vivante et permanente de Dieu. Père, au nom de Jésus, donne-nous l'entendement qu'il faut ce soir. Ouvre les yeux de notre cœur, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Ouais, la Bible dit ici, là, que nous avons été régénérés par une sémence, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui a été créé par une sémence incorruptible. La sémence corruptible ici consiste enfin, renvoie à la sémence de l'homme. Mais non, nous ne venons pas de la sémence de l'homme. Nous venons de la sémence de Dieu. Et il appelle cette sémence la sémence incorruptible. Et la suite dit, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a été engendré de Dieu. Et vous voyez, si on a été engendré de Dieu, ça veut dire une seule chose. Nous portons la vie et la nature de Dieu. Parce que dire qu'un chrétien est un homme, si on considère le fait qu'il a été engendré par la sémence corruptible, ça voudrait dire, faisons bien les mots, ça voudrait dire que même Dieu est un homme. Parce que le principe de la reproduction est clair. Chaque espèce reproduit selon chaque être reproduit selon son espèce. Les animaux, dans la catégorie des animaux, le chien va accoucher le chien, la vache, etc. Le chat, le lion, le lion. Donc, Dieu aussi, il donne naissance à des dieux. Et ça, c'est clair, ça doit être clairement entendu comme ça, bien aimé. Ça doit être clair pour tout le monde. Si on enlève la divinité du christianisme, nous avons affaire à une religion. Ce qui donne la force au christianisme, c'est de la divinité. Si vous enlevez la divinité au christianisme, nous nous retrouvons dans une simple religion, comme toutes les autres. Mais non, nous ne sommes pas dans une religion. Voilà pourquoi, pour moi, la divinité est l'encre même du christianisme. Et je comprends pourquoi Satan combat cette vérité. Parce qu'il ne voudrait pas nous voir être établis dans ce qui est vrai. Il voudrait que nous continuions à penser comme des gens qui ont été engendrés par une sémence corruptible. Nous ne sommes pas des hommes. Ce n'est pas prétentieux de le dire, bien-aimé. Ce n'est pas prétentieux. Nous ne sommes pas des hommes. Même si nous avons la forme humaine, le contenu est divin. Et nous devons faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Amen. Dans Somme 86, non, Somme 82 plutôt, il dit, ouais, j'aimerais établir la divinité du christianisme dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Parce que si je parle juste de l'Ancien Testament, tu me diras, mais où est la confirmation dans le Nouveau Testament? Allons d'abord dans l'Ancien. Somme 82, verset 6. Il dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, c'est une question qui a été réglée, classée. J'avais dit. Ce n'est pas à ce moment-là que Dieu dit. Il dit, j'avais dit. Vous êtes des dieux,
Vous êtes tous fils du Très-Haut. Amen. Donc, comment après avoir lu ce verset, nous continuons à dire aux gens, à prêcher, à enseigner, que écoutez, vous êtes des êtres humains. Mais non. On ne peut plus continuer à dire aux chrétiens qu'ils sont des êtres humains. Peut-être nous ne voyons pas la gravité de la chose, nous ne voyons pas les conséquences. C'est vraiment une question, je veux dire quoi? Présenter la chose de cette manière est très lourd de conséquences. Ça veut dire que nous reconnaissons et nous acceptons que ce qui contrôle ou ce qui arrive aussi facilement à des êtres humains puisse nous arriver. Nous acceptons notre domination. Ces choses, c'est quoi? Principalement, notre domination de l'ennemi, c'est-à-dire la domination de l'ennemi sur nous. Parce que Satan domine sur les êtres humains, ça doit être clair. Satan domine sur les êtres humains. Donc, quand tu dis je suis un être humain, ce que tu es en train de dire, c'est que Satan a le droit de dominer sur moi. Il faut bien comprendre. Quand tu dis je suis un être humain, ce que tu es en train de dire, c'est que Satan a le droit d'exercer sur moi toute forme d'oppression. Satan a le droit d'exercer sur moi toute forme de frustration. Satan a le droit d'exercer sur moi toute forme de dépression. Satan a le droit d'exercer sur moi toute forme de mal, maladie, douleur, infirmité, détresse. Ouais, c'est accepter. Comment je vais dire ça? C'est accepter le joug de l'ennemi. Parce que la puissance de Satan réside dans notre nature, dans la reconnaissance de notre nature. Si tu te positionnes comme un être humain, tu reconnais l'influence de Satan dans ta vie. C'est aussi ce que ça veut dire. C'est pourquoi pour moi, il est très dangereux de dire aux chrétiens nés de nouveau qui sont des hommes. Regardez. Il avait dit, j'avais dit, vous êtes tous des fils. Il a dit, le Somme 82, verset 6, on a lu, j'avais dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Ça, c'est notre identité. Alors, qui est le chrétien? Le chrétien est un Dieu. Ça doit être clair. Le chrétien est un Dieu. Ça, c'est la définition que Dieu nous donne sur notre identité. Nous sommes des dieux. Tu vois, quand il dit comme ça, tu vas dire que, mais mon prophète, tu vois, oui, d'accord, je suis un Dieu. Mais est-ce que Dieu mange? Pourquoi je mange? Est-ce que Dieu est fatigué? Pourquoi je suis fatigué? Attends, je vais t'expliquer. Si tu acceptes que Jésus était Dieu, Jésus ne mangeait-il pas? Il mangeait. Dans Jean chapitre 4, les disciples sont allés en ville pour chercher de quoi manger au Seigneur pendant qu'il s'entretenait avec la femme samaritaine. Mais il était Dieu. Voilà. Est-ce que Dieu dort? Je dors. Tu n'as pas lu que Jésus dormait dans la barque. Pourtant, il était Dieu. Tu vois, il ne faudrait pas. Notre nature, notre divinité n'a rien à voir avec notre opération sur terre, avec cette enveloppe. Mais ça a tout à voir avec l'intérieur. Amen. L'intérieur est purement divin. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, suis-moi ce soir, parce que j'aimerais établir une fois pour toutes ces vérités dans ton esprit, pour que tu ne te définisses plus de cette manière. Et si tu vas quelque part, on essaye de te dire, de te convaincre que tu es un homme. Sors de ce lieu. Amen. Sors de ce lieu. Jean 10, verset 34. Là, c'est Jésus qui parle, il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Tu vois. Jésus confirme ici, de quelle loi il parle? Il parle de Somme 82, verset 6. Jésus vient confirmer exactement la parole de Somme 82, verset 6. Il dit, n'ai-je pas dit dans votre loi que vous êtes des dieux? Amen. Ailleurs, Jésus a dit dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. L'un de ces signes, c'est, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ce verset veut dire quoi? Attends, réfléchis avec moi. Si Jésus, là, c'est Jésus qui parle, hein, et je suis dans le Nouveau Testament. Si Jésus dit, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Qu'est-ce qu'il essaye de dire, selon toi? Attends, je vais te dire. Il essaye de dire que ceux qui sortent de lui, ceux qui sont engendrés par sa parole, sont des dieux.
Et l'une des caractéristiques de la divinité, c'est l'immortalité. Donc, quand je t'avais dit, je ne sais pas si tu as compris ou pas, que la nouvelle création que nous sommes, comment je veux dire ça? Les êtres que nous sommes en Christ Jésus, ces êtres-là sont immortels. Là, je ne parle pas de l'immortalité de l'âme, non. Je parle de l'immortalité de l'être tout entier. Esprit, âme et corps. Sinon, pourquoi Jésus dit donc que s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal? C'est justement parce que les hommes, ou si vous voulez, l'homme recréé en Christ Jésus est un être immortel. Et si tu as en toi l'immortalité, ça signifie une seule chose. Tu es de la nature de Dieu. C'est pourquoi 1 Pierre dit que nous sommes participants de la nature divine. Ça veut dire que nous avons en nous la nature de Dieu. Vous imaginez Dieu être affecté par les choses qui sont souvent autour de nous? Non, même pas. Ok, vous allez dire, ok, Dieu, c'est un peu, ok. Ramenons même au niveau de Jésus, lorsqu'il était sur terre. Vous imaginez la vie de Jésus empreinte d'oppression, de maladie, de douleur, de je ne sais pas moi quoi, de dépression, de tout ce qu'on veut là. Non, il est au contrôle de tout. Et même pour sa mort, je dis toujours, Jésus n'est pas un martyr, non. On lui a pas ôté la vie, il a donné sa vie. Ça fait toute la différence. Donc tu vois bien, mais regarde, sois sûr d'une chose aujourd'hui, tu es un Dieu. Je suis venu te dire de la part de Dieu que tu es un Dieu. Amen. Tu es un Dieu. Ça doit être clair. Dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6. Ouais, lorsqu'on parle même de croître en Christ, ouais, ça veut dire quoi croître en Christ? Peut-être on ne comprend pas ce que ça signifie. Croître en Christ veut simplement dire devenir pleinement conscient de sa divinité. Je vais t'expliquer pourquoi ça signifie ceci. Parce que si nous enlevons à Christ sa divinité, alors il devient un être humain. Il devient un simple être humain. Ce qui fait de Jésus-Christ, non, écoute bien ce qu'il dit. Ce qui fait de Jésus le Christ, voilà, tu as compris là. Ce qui fait de Jésus le Christ, c'est sa divinité. Si nous enlevons en lui la divinité, il n'est plus Jésus-Christ. Il devient juste un homme comme tout autre. Ce qui fait de Jésus le Christ, c'est sa divinité. Si nous ôtons en lui sa divinité, il devient un vulgaire homme. Et maintenant, quand nous naissons de nouveau, la chose que Dieu nous donne, c'est sa nature. Et sa nature, c'est sa divinité. Regarde, tu vois, je sais que ce message n'est pas nouveau pour toi, mais est-ce que ton esprit est parvenu à une pleine conscience? Ou bien c'est juste quand tu écoutes ce genre de message que tu te rappelles, ah, hey, c'est vrai, je suis un Dieu, hey, il y avait oublié. Heureusement que le prophète m'a rappelé. Non, ça doit être une conscience quotidienne. Quand tu te lèves le matin, tu ne dois pas te lever en tant qu'homme, tu dois te lever en tant que Dieu. Et quand tu te couches, tu ne te couches pas en tant qu'homme, tu te couches en tant que Dieu. Oh bien, mais ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Dans Romains chapitre 6, versets 6 à 7, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui et que le corps du péché fut détruit afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Voici ce que le verset 6 signifie. Ça veut dire que la dimension humaine que tu aimes souvent réclamer là, en disant non, mon prophète, moi, c'est moi un homme, mais moi, je n'aime pas les problèmes. Je suis un homme. Moi, j'accepte, je reconnais que je suis un homme. La dimension humaine a été crucifiée. Parce que c'est dans la dimension humaine qu'il y a le péché. À la croix, quand Christ est mort, cette dimension est morte avec lui.
Donc, quand il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Pas en tant que des hommes, mais en tant que des dieux. Je vais dire ça autrement. En tant que des hommes-dieux. Les hommes-dieux signifient des dieux sous la forme humaine. Amen. Bien aimé, ça doit être clair. La nouvelle naissance, c'est juste l'image de Christ formée en nous. Et quand je parle de l'image de Christ, j'insiste sur sa divinité. C'est sa divinité. C'est de sa divinité dont il est question. Dans 2 Corinthiens, nous ressentons ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ouais, si quelqu'un est en Christ, que signifie être en Christ? Ça veut dire être, comment dire, être du genre divin. Être en Christ signifie stopper d'être homme et commencer une vie de Dieu. Ce n'est pas la vantardise ou l'arrogance, c'est la vérité. Ouais, souvent on croit que non. Non, dire aux chrétiens qui sont des dieux, tu vois, mon prophète, ce n'est pas correct, ça peut les dérouter. La vérité ne déroute pas, c'est le mensonge qui déroute. Essayez de dire aux chrétiens qu'ils sont des hommes pour, entre guillemets, les, les maintenir dans une forme d'humilité. Ne les maintiendra malheureusement pas. Parce que ce n'est pas le mensonge qui a franchi, c'est la vérité qui a franchi. Ce n'est pas d'essayer de dire ce que Dieu n'a pas dit. Pour quelque raison que ce soit, ça ne marchera pas, bien aimé. Des fois, on se dit non, on ne peut pas dire ça parce que c'est un peu un ton arrogant. Tu vois, mon prophète, ne dis pas ça, ne dis pas trop ça aux gens. Hein. Tu ne les connais pas. Quand tu vas les dire comme ça, ils vont commencer à croire qu'ils sont déjà arrivés, ils vont commencer à se conduire bizarrement. Non, au contraire. Au contraire. S'ils prennent davantage conscience qu'ils sont des dieux, ils vont commencer à agir comme des dieux. Ce n'est pas l'inverse. S'ils prennent conscience qu'ils sont des dieux, ils vont commencer à parler comme des dieux. Ils vont commencer à voir comme des dieux. Ils vont commencer à agir comme des dieux. Amen. N'oublions pas, la force du christianisme réside dans la divinité. Je redis encore cette phrase. La force du christianisme réside dans la divinité. Si nous enlevons la divinité dans le christianisme, nous avons affaire à une quelconque religion, comme nous en avons. Ouais. Mais ce qui fait du christianisme quelque chose qui n'est pas une religion, mais une relation, une communion avec Dieu, c'est la divinité. Et cette divinité n'a de sens que parce que Dieu nous a inclus dedans. Parce que quand on dit aux gens, Jésus-Christ est Dieu, oui ou non? Bon, d'accord, on peut parfois accepter qu'il est Dieu. Mais quand tu dis à un chrétien, toi-même tu es un Dieu, oui ou non? Quand on dit, ouais, je ne sais même pas. Hein. Bon, tu sais, c'est vrai que, bon, en fait, la question là, c'est Dieu seul qui connaît. Non. Bien aimé, la question de ton identité, de qui tu es, doit être aussi claire que ton genre. Tu vois, toi qui m'écoutes, tu es soit du genre masculin ou féminin. Il n'y a pas un troisième ou un quatrième pour laisser ces choses-là. C'est soit masculin ou féminin. Donc, selon ton genre, je veux dire quoi? Ton identité selon ton genre est une chose clairement établie en toi. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin je sais pas moi, d'un appui ou d'une confirmation pour que ton esprit prenne conscience de ton genre. Tu vois, par exemple, je suis du genre masculin. J'ai pas besoin que, j'ai même pas besoin que Dieu vienne me dire que je suis du genre masculin. Non, j'ai pas besoin de ça. Je parle même de Dieu là, à ce moment. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne me dire, oh, Michael, ainsi parle l'Éternel, ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu 3 x 7. Moi, je te dis que tu es du genre masculin. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je suis tellement convaincu de mon genre que je n'ai pas besoin d'une autre conviction, même quand elle viendrait d'un ange ou de Dieu. De la même manière, nous devons être convaincus de notre divinité. Tu vois, si je marche en route, on dit, Madame, 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 tu pourras crier autant de fois. Mon subconscient n'aura même pas. Comment ils disent ça? Je ne veux pas parler du réflexe. N'aura même pas le temps de réfléchir sur ce mot-là. Parce que ça n'existe pas. C'est une information qui n'est pas en moi. Je ne peux pas me présenter sous forme de madame. Ça n'existe pas dans mon système.
Ça n'existe pas dans mon être, dans mon conscient subconscient, dans mon esprit, mon âme ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Cette information n'existe pas. Oh, bien-aimé, Dieu pouvait dire à Adam, qui vous a dit? Des fois, nous avons des informations comme ça inutiles. On a pris ça où? En fait, c'est que, tu vois, c'était un pasteur qui prêchait. C'est écrit quelque part dans la Bible. Où? C'est écrit où? Montre-moi dans cette Bible où on a dit que les enfants de Dieu, nés de nouveau, engendrés par la parole de Dieu, sont des hommes. Montre-moi seulement un verset. Tu vois, ne demande pas deux. Montre-moi juste un verset qui dit que les enfants de Dieu engendrés par Dieu sont des hommes. Je ne veux pas deux. Donne-moi juste un verset. Ça n'existe pas. Jusqu'à quand allons-nous confesser ou prêcher le mensonge? Tu vois, il a dit ceci. Quelle que soit la raison pour laquelle nous, je veux dire quoi, quel que soit l'argument, la raison qui nous pousse ou qui nous pousserait à affirmer des mensonges, ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que notre vie ne pourra pas être établie sur un quelconque mensonge, pour quelque prétexte ou raison que ce soit. Non. Tu vois, ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ils vont combattre ce genre de message. Ils vont croire que non, ce n'est pas sage de prêcher comme ça. Tu vois, parce que tu ne connais pas les êtres humains. Moi, que tu commences à leur dire ces choses, ils vont croire que ils sont peut-être égaux à Dieu. Ils vont croire que ils sont déjà arrivés, entre guillemets. Ils vont se mettre un tas de choses dans la tête. C'est faux. C'est faux. Au contraire, si chaque jour, on insiste dessus, ils vont marcher à la lumière de cette vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité claire. OK? Ça, c'est qui est vrai. Ne croyons pas que non. Attends. Dans Acte chapitre 28. Donc, je vais t'apporter beaucoup de preuves de ce que je dis. Tu n'as aucune preuve de ton humanité. Aucune. Ce que tu crois avoir comme preuve, là, c'est ce qu'on t'a dit. Voilà. Tu es allé à l'hôpital, le docteur t'a dit que tu sais que, bon, nous sommes les hommes, hein, donc il faut savoir qu'en tant qu'homme, avec le temps, beaucoup de choses se produisent dans nos corps. Et puis, bon, nous abordons aussi notre mort avec le temps. Bon, c'est pas grave. Tu peux avoir toutes sortes de maladies dans ton corps. Ça peut arriver, c'est pas un problème. Oui, d'accord, les maladies, dépression, il n'y a pas de problème, ça arrive, tu vois. En tout cas, voici le remède. Hein. Si tu as un peu de dépression, prends le remède ici. Si tu as des douleurs, prends le remède ici. Ne te mets pas de la pression, hein. C'est normal, c'est normal. Moi, je suis médecin. Je suis médecin depuis 30 ans. J'ai vu ça, j'ai vu plusieurs cas. Tu n'es pas le premier. C'est ce genre de message que tu as entendu. Et tu as finalement cru que tu étais un homme. Acte 28. Après nous, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, si, tu n'es pas attentif. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns les autres, assurément, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser. Oh, regardez le langage de ces hommes. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Ils appellent la morsure du serpent venimeux la justice. Oh. Ce que je veux dire, c'est que des fois, ce qui nous arrive
nous parlons comme ces barbares. Nous disons, ah, peut-être c'est la justice de Dieu. Ou bien, les gens disent ça de toi. Oh, comme, comme il est malade, il est pas mort là. Peut-être c'est la justice de Dieu. Comme le serpent l'avait mordu là, ça doit être la justice de Dieu. Comme le venin, le poison là, oui, le poison qu'il avait bu là, finalement il est mort. Ça doit être la justice de Dieu. Ça, c'est le langage des ignorants. Amen. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Regardez la réaction de Paul. Paul n'avait pas le temps de bavarder. Il ne bavardait pas. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Là, c'est un fait comme ça. Là, là j'ai dit, oh, quest là, c'est pas là. Tu vois c'est ma main comme ça. Là. Ok, là, bien aimé, c'est comme ça que Paul avait réagi. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, bien aimé, je veux te dire, quand tu es conscient de ta divinité, on attendra longtemps ta mort. Oh oui, les gens attendront longtemps ta mort. Ils parviendront à cette conclusion. Regardez, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis. Oh, bien-aimé, je vois tes ennemis changer d'avis à ton sujet. Pendant qu'ils attendront ta mort, voyant qu'il t'arrive aucun mal, eux-mêmes, ils changeront d'avis. Ils n'ont pas été conseillés. Personne n'est venu leur dire, oh les gars, écoutez, Baba, écoutez, changer d'avis, hein. Celui-là, c'est l'apôtre Paul, c'est le serviteur de Dieu vivant. Non. Ils changeaient d'avis et dit que c'était un Dieu. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Ces hommes, ces barbares ont reconnu la divinité de Paul. Après avoir surmonté le test du poison, du venin, je veux dire, ils ont reconnu que si cet homme ne tombe pas, s'il ne meurt pas, s'il n'y a pas de problème dans son corps, ça signifie une seule chose. Ça signifie une seule chose. Ça signifie que cet homme est un Dieu. Et ça confirme ce que Jésus a dit. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, bien aimé que ce soit par voie orale ou par le corps, c'est-à-dire par les veines, peu importe, cela, aucun mal ne leur arrivera. C'est ce que Jésus a dit. Si vous voyez quelqu'un boire un breuvage mortel sans subir aucun dégât dans son corps, il faut être stupide pour ne pas dire qu'il est un Dieu. Ça, c'est la preuve de sa divinité. Les Pauls ont vécu avec la conscience de leur divinité. C'est pourquoi même quand on attendait leur mort, ailleurs la Bible dit que Paul a été fouetté, laissé à demi-mort. Et pendant qu'on croyait qu'il était mort, il s'est levé. Quand ces bourreaux-là, ces agresseurs sont partis, le gars s'est levé, il a continué là. Oui. On ne tue pas, on ne tue pas. Ouais, on ne tue pas un chrétien aussi facilement. On ne devrait même pas le tuer. Mais aujourd'hui, nous mourons pour un rien. Petite attaque sorcellerie. Ah, il est mort. Il est où? Mon prophète, tu connais le frère là, non? Il était mort. Il est mort pourquoi? Tu sais que bon, on avait d'abord lancé le zona, on avait lancé euh, la maladie, les oppressions, les infirmités. Bon, la justice divine a tranché différemment, pas comme les barbares. Bien, mais confesse avec moi, je refuse la mort dans mon corps. Je refuse toute forme de mort. Que ce soit la mort qui se manifeste par les maladies, les infirmités, les oppressions, les douleurs, de quelque nature que ce soit, les influences corruptrices du diable, tu refuses dans mon corps, dans ma vie.
Toi, tu dois apprendre à parler pour toi-même. Tu peux écouter ce message autant que tu veux. Mais si à ce message, tu n'ajoutes pas tes proclamations personnelles, ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Ça sera juste un beau message. Je dis, non, oh, le prophète nous a parlé aujourd'hui. Il a dit que nous sommes des dieux. Vraiment, vraiment, je crois que ce qu'il a dit là est vrai. Vraiment, c'est quoi ça? Dieu a dit, c'est pourquoi nous disons avec assurance. Bien aimé, si tu ne parles pas en accord, si tu ne dis pas ce que Dieu a dit à ton sujet, tu rends la parole inefficace dans ta vie. Dieu parle afin que nous ayons de l'assurance lorsque nous parlons. Amen. Et je t'ai dit que accepter que tu es un homme. Attends, je vais t'expliquer aujourd'hui. Accepter que tu es un homme, c'est accepter tout ce qui arrive aux hommes. C'est accepter que tu peux être frustré par l'ennemi. C'est accepter que tu peux connaître la dépression. C'est accepter que tu peux connaître toute forme de mal, toute forme de maladie. C'est accepter que tu peux connaître toute forme d'oppression. C'est-à-dire que Satan peut venir, ouais, pour certains chrétiens, leur vie est comme un ring ou bien un terrain de jeu pour Satan. C'est-à-dire que qu'elle a envie de s'amuser, il entre au stade, il joue comme il veut, il marque des buts, qu'elle est fatiguée, il sort. Après, il revient encore. Ouais. Ça ne peut arriver que dans la vie de ceux qui se voient comme des hommes. Refuse d'accepter que tu es un homme. Ne laisse pas ton apparence physique définir l'intérieur. Voyons souvent dit que le gâteau prend la forme du moule. Mais le moule n'est pas le gâteau. Je reprends ça. Le gâteau prend la forme du moule. Mais le moule n'est pas le gâteau. Ce n'est pas parce que tu as la forme humaine que tu es un homme. Non, non. Ce n'est pas possible. Si tu es un homme, ça veut dire que Dieu lui-même est un homme. Et comme Dieu ne peut pas être un homme, tu ne peux non plus être un homme. Parce que nous avons été engendrés non pas par la sémence corruptive, c'est-à-dire par le sperme de l'homme, mais par la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Alors, par cet engendrement, nous recevons la vie et la nature de Dieu, de sorte que nous ne soyons plus des hommes. Regarde, tu as cessé d'être un homme depuis le jour où tu as invité Jésus dans ta vie. Tu dois être sûr de cette vérité-là. Tu as cessé d'être un homme depuis le jour où Jésus est entré dans ta vie. Ne laisse pas la société, les hommes, hein, ceux qui ont peu fait l'école et qui n'ont rien compris des choses spirituelles, te définir, te dire qui tu es. Tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu es ce que Dieu dit. Amen. Ok, maintenant tu vas me poser la question, bon, mais est-ce que dans le découragement, mon prophète, bon, oui, d'accord, je suis un homme. Bon, ok, supposons que ce que tu dis là, hein, soit vrai. Maintenant, est-ce que alors en tant que Dieu, ça veut dire que je ne peux pas donc connaître le découragement? Regarde, Dieu, comment il veut dire ça? Ok. Moi, Josué. Josué chapitre 1, verset 9. Josué 1, 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ça veut dire que Dieu n'attend pas que nous empruntons le chemin du découragement. C'est ce qu'il avait dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Donc, tu vois, si même tu connais le découragement, ça ne remet pas en cause ta divinité. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, tu n'as pas pris tes responsabilités.
Quelle était cette responsabilité? De te fortifier. Prends courage et fortifie-toi. Tu vois, quand je dis que nous sommes des dieux, ça ne nous... ça veut dire quoi? Ça ne voudrait pas dire que nous n'avons plus de responsabilité. Non, nous avons toujours des responsabilités, c'est-à-dire nous avons toujours notre part à jouer. Et comme ici pour José, il a dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Parce qu'un Dieu ne peut pas être fatigué. Un Dieu ne peut pas être dans la détresse, dans la dépression. Non. Tu vois, cette question, lorsque je l'adresse ainsi, je peux donner plusieurs exemples. Si tu es dans la dépression, la détresse, le découragement, bien aimé, c'est parce que à un moment donné, tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire. Je prends un exemple. Nous ne sommes pas censés sentir mauvais. Mais tu vois, si tu fais 7 jours sans te laver, tu vas néanmoins sentir mauvais. Tu vois, non? Mais est-ce que ça veut dire que tu es censé sentir mauvais? Non. Mais si tu ne prends pas ta douche, bien sûr, tu vas finir par sentir mauvais. Donc, comme pour dire que si nous ne prenons pas nos responsabilités, si nous n'agissons pas à chaque moment comme Dieu voudrait que nous fassions, nous nous exposons à des choses qui ne sont pas censées nous arriver. Amen. Quelqu'un qui ne veille pas, par exemple, sur lui, sur sa vie chrétienne, sur sa foi, mais tout peut arriver. Tout peut arriver. Même s'il a dit que tu es un Dieu, si tu ne veilles pas sur ta foi, sur ta vie chrétienne, tout peut arriver. Parce que parfois, ouais, le christianisme sans responsabilité, j'ai envie de dire, n'est que folie. Il y a des choses que Dieu fait, et Dieu merci, il les a toutes achevées en Christ Jésus. Et il y a aussi ce que nous faisons. Et chaque partie doit remplir son contrat. Dieu a déjà rempli. Il n'a plus rien d'autre à remplir. Il a déjà rempli. Par la mort et la résurrection de Christ, son ascension à sa droite, tout a été accompli. Mais nous avons des choses que nous devons faire pour nous maintenir dans cette vérité-là, pour nous maintenir dans cette conscience. Amen. Ouais, quand tu sais que tu es un Dieu et que tu marches dans cette conscience, même face à l'adversité, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Quand tu sais que tu es un Dieu, quand l'adversité vient, tu vois, tu ne pleures pas. Quand tu vois un chrétien, moins de problème. Mon prophète, ça va ce qui m'a fait. Non, ce n'est pas un Dieu là-bas. Il n'a pas grandi dans la conscience de ce qu'il est devenu. Il a encore, comme ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 4:1, si un héritier est un esclave, non, si un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Tu vois bien aimé, tu dois être pleinement conscient aujourd'hui. J'interpelle ta conscience. J'interpelle ta conscience. Tu dois être pleinement conscient aujourd'hui. Que quoi? Que tu es un Dieu. Même au milieu des gens, ne te font pas, n'essaie pas forcément de faire comme ils font. Tu dis que non, mon prophète, tu sais, Paul avait dit que avec les Juifs, j'ai été juif, avec les Grecs, j'ai été grec, tout ça. Et il faut arrêter ça. Il n'a jamais, il n'a jamais compromis sa nature pour des besoins d'identification. Il n'a jamais cessé d'être conscient et d'agir comme un Dieu parce qu'il avait le souci de sauver les Grecs ou les païens ou tout ce que vous voulez. Non, il est resté intègre et fidèle à sa nature en sauvant les païens. Amen. Tu vois bien, mais je veux que tu sois conscient aujourd'hui. Sois conscient. Et il t'a dit que grandir, ouais, on aime souvent donner cette expression-là. Oh, il faut que tu croisses en Christ. Croise en Christ signifie une seule chose. Hein. Peut-être tu avais une autre définition. Que je clarifie ça maintenant pour toi. Croître en Christ veut dire simplement grandir dans la conscience de ta divinité.
parce que Jésus est Dieu. Et je l'ai déjà dit, le christianisme n'a de sens que parce que Jésus est Dieu. Si on enlève la divinité à la personne de Jésus, tout le christianisme s'écroule. Parce que c'est l'encre, c'est là où le socle se repose. C'est la fondation, c'est le pilier. Tu vois. Et si, tu vois, quand tu si tu fragilises les piliers d'une maison ou la fondation d'une maison, toute la maison va s'écrouler. Donc, refuser ou éloigner ou mettre de côté ou à l'écart la divinité, c'est fragiliser même l'essence du christianisme. Parce que le christianisme tire sa force dans la divinité. Ça doit être clair. Colossiens dit, car en lui habita toute la plénitude de la divinité. Et bien sûr, nous, pour ceux qui parviennent à cette conclusion, nous pouvons accepter que Jésus est Dieu. Mais des fois, accepter que nous le sommes également, c'est pénible. Tu dis à un chrétien qu'il est Dieu, il va te combattre. Même parfois parmi nous, les hommes de Dieu, on n'accepte pas facilement cette vérité. Parce qu'on a reçu tellement de mensonges. Les gens nous ont dit n'importe quoi. Et nous-mêmes, ce qu'on a ramassé à l'école. Oh, nous sommes forts, nous venons des singes. Homo sapiens, sapiens a fait ceci. Oh, l'évolution a ceci. On a commencé avec le Big Bang. Des choses comme ça qui ne veulent rien dire. Maintenant, on veut t'identifier à une race que je ne sais pas. Pourquoi ces singes ne continuent plus donc à reproduire les hommes? On veut te dire que non, tu vois, là où tu es là, ton ancêtre, c'est le singe. On t'a dit, on te connecte au règne animal. Ça, c'est encore grave. Ça, c'est encore descendre plus bas que terre. On dit que non, tu vois, toi aussi, n'est-ce pas? Tes ancêtres, si on remonte vraiment, selon la création des choses et tout ça, tu sors d'un singe. Et tu es là, comment tu marches en route. Je suis un singe. Tu es content, hein? Tu es content. Non, je suis un singe en évolution. J'ai juste évolué. Avant, mes ancêtres étaient des singes. Maintenant, je suis un singe. Hein? Mon prophète, tu ne comprends pas ça. Je suis un singe évolué. Amen. Après, quand la maladie des singes va venir sur toi, tu vas dire, oh, mon prophète, je ne comprends pas pourquoi j'ai la maladie des singes. Tu vas dire que tu étais un singe. Pourquoi tu n'oses pas voir la maladie du singe? Amen. Bien-aimés, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Cette vérité doit être claire autant pour toi que pour moi. Nous sommes des dieux. Quand tu marches le matin, ou disons quand tu te réveilles, regarde-toi dans le miroir et dis bonjour Dieu. Tu vois, ce qu'elle dit là, tu peux peut-être rire, ça peut peut-être t'amuser. Mais si tu entraînes ton esprit de cette manière, tu finiras par devenir conscient. Et si tu es conscient, les choses de l'ennemi, les flèches de l'ennemi ne pourront plus te toucher. C'est vrai. Si c'est condition, si tu es conscient, il n'y aura plus moyen pour l'ennemi de te lancer ou de te viser toute forme de flèche. Ça n'entrera pas. Pourquoi des fois les flèches de l'ennemi nous atteignent? Je veux te dire, c'est parce que le bouclier de la foi, ouais, bouclier de la foi, nous ne l'avons pas. Ou nous ne l'avons plus. Le bouclier de la foi, c'est justement ça. C'est tenir ferme dans ce que Dieu a dit. Dieu dit que tu es un homme, ça t'énerve. Non, tu n'aimes pas ça. Tu veux seulement qu'on te dise que non, ton descendant, c'est le singe. Donc, tu sois la famille des singes évolués. Voilà, c'est ce que tu veux. Ou tu veux qu'on te dise que non, tu vois, tu es un homme, tu sais, tous les hommes sont mortels. Donc, toi aussi, tu es mortel. Donc, parce que tu es mortel, il faut accepter que tout peut arriver. Tu vois, c'est la vie, hein, c'est la vie. Tu sais, ne prends pas mal, tu vois, c'est ça, la vie est faite de haut et de bas, il n'y a pas de problème. Bon, la dépression, là, oui, mais tout le monde vit des dépressions.
C'est normal, c'est normal. L'oppression, oui, oui, oui. Moi-même, je suis médecin, je suis oppressé des fois comme ça, mais après, je prends quelques remèdes et puis ça va. Et on nous a moulés dans ce mensonge. Quand il dit dans cette bêtise. Et nous sommes devenus exactement à l'image des paroles que nous avons entendues. Est-ce que vous savez que si vous prenez le petit d'un nègre et vous le laissez au milieu des poules, il finira par se comporter exactement comme une poule. Est-ce que tu le sais? Il va chercher à picorer, à manger sa nourriture par terre. Il ne va jamais essayer d'utiliser ses ailes. Parce qu'il n'a pas été entraîné de cette manière. Voilà, la poule a les ailes, mais elle l'utilise presque jamais. L'aigle aussi a des ailes, mais l'aigle est censé vivre par ses ailes. Tu vois, ce qu'il essaie de dire, c'est que si nous refusons, ayant reçu la vie de Dieu en nous, de fonctionner comme des dieux, nous allons voir dans la basse-cour là, où nous sommes avec des petites poules, ok, cherchant à picorer le maïs et à boire un peu d'eau. Pourtant, l'aigle est appelé à vivre dans les hauteurs. Bien-aimé, vois-toi comme un aigle. Ne cherche pas à picorer par terre. Non, non. Même quand l'aigle voit sa proie au sol, il ne la mange pas au sol. Il part chercher, il remonte avec. Il ne mange pas par terre. Bien-aimé, arrête de manger par terre. L'aigle ne mange pas par terre. S'il voit une viande par terre, il va aller chercher, il va manger dans les hauteurs. Dieu nous a tout donné en Christ Jésus. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie afin que tes yeux comme mes yeux puissent être ouverts sur cette réalité. Que jamais plus nous nous voyons comme des hommes, comme ces êtres faibles, vulnérables, fragiles. Ces êtres qui peuvent recevoir toutes sortes d'afflictions, de flèches, de maladies, d'oppression, de dépression. Mais que nous voyons comme ces créatures engendrées par la parole incorruptible de Dieu. Que nous voyons comme ces créatures parfaites, parce que nous le sommes en Christ Jésus. Que nous nous voyons comme ces créatures qui ne manquent de rien, ayant tout reçu. Que nous nous voyons comme ces créatures ayant la divinité en eux. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus, afin que tu puisses te voir comme quelqu'un, comme un homme Dieu. Au nom de Jésus, que ton esprit parvienne à cette pleine conscience. La conscience de l'homme Dieu que tu es en Christ Jésus. Afin que tes paroles, tes actions prennent tout le sens. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute forme de résistance, d'obstacle à cette compréhension soit brisée aujourd'hui. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que cette vérité soit certaine pour toi, afin que tu ne doutes plus un seul instant, mais que tu vives dans cette pleine conscience. Je prie au nom de Jésus que tu puisses reconnaître que tu as et que tu marches dans la conscience de la divinité.
Au nom de Jésus, je prie afin que tu puisses reconnaître ta domination. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ta domination sur les maux, les maladies, la mort, le découragement, les frustrations. Tout ce qui affecte les hommes. Que ton esprit puisse saisir et posséder et entrer dans cette domination au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses être conscient de la vie divine en toi, de la nature de Dieu en toi. Que tu puisses être toujours victorieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire est ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire est ton partage. Tu marches dans la victoire de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Aucune montagne, aucune muraille, aucun obstacle ne pourra tenir devant toi. Parce que tu es un Dieu, tu parles comme un Dieu et tu vois ta parole s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Tu vois, bien aimé, aujourd'hui, rappelle-toi de ce message. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Je suis un Dieu. Amen. Ce n'est pas la prétention, ce n'est pas l'orgueil, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Apprenons à appeler chat, chat, chien, chien. Et comme j'ai dit, ce qui renforce notre christianisme, c'est la confession de la vérité. Certains nous mentent en nous disant non, on ne peut pas dire certaines choses parce que bon, c'est un peu très grave de le dire. En diminuant un peu l'intensité. Ne disons pas comme ça. Ne disons pas comme ça. Les religions ont dit non. Pourquoi tu dis que nous sommes les dieux? Il y a un seul Dieu. 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 Et s'il y a un seul Dieu et que Dieu a des enfants, comment vous appelez les enfants de Dieu? Ce sont les singes. Ok, il y a un seul Dieu, je suis d'accord avec. Maintenant, ce Dieu unique dit qu'il a des enfants. Comment voulez-vous les appeler? Les hommes? Non. Les singes? Non. Qui sont-ils? Des dieux. Regarde, je ne sais pas si tu comprends, si ça fait sens ou tu comprends ce que j'essaie de dire. Du moment où tu sais que tu es un Dieu, tu es arrivé. Quand il dit tu es arrivé, ça veut dire que tu n'es plus à la recherche de quoi que ce soit. À la création, Dieu n'a rien cherché pour créer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Regarde, quand tu sais que tu es un Dieu, tu ne... Quand Dieu voulait la lumière, qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Pour créer le monde visible, qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste parlé. Et les choses se sont formées. Voilà pourquoi je dis que le jour où tu parviendras à la pleine conscience que tu es un Dieu, ta recherche va s'arrêter. Des fois, nous cherchons beaucoup et nous continuons de chercher parce que nous ne sommes pas encore parvenus à cette conscience. C'est pourquoi je crois que ce que Jésus est venu faire, c'est d'élever une race d'hommes-dieu dont je fais partie et dont tu fais partie. C'est ce qu'il est venu faire. Parce que je crois vraiment que Jésus est venu me pardonner mes péchés. Mon prophète, c'est pareil. J'étais un gros pécheur. Ouais. Là, dans nos communautés, tu entends régulièrement les témoignages. Genre, oh, je bénis Dieu. Parce que vraiment, Dieu, en Jésus-Christ, m'a pardonné de mes péchés. J'étais dans la boue du péché. Mais il est venu me chercher. Là-haut, de là où j'étais, sa grâce m'a touché. Et il m'a pardonné, il m'a pardonné. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a pardonné. Et beaucoup de chrétiens, le christianisme s'arrête au pardon des péchés. Gloire à Dieu pour le pardon des péchés. Mais ouais, ça ne s'arrête pas là. Le pardon des péchés est juste le début. Ouais, c'est un peu comme si tu vois un film et à peine on projette la première image
que tu t'arrêtes, tu dis que non, 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 j'ai déjà vu le film, ça va. Oh, j'ai vu le film, j'étais au cinéma. Tu as juste vu les 2 secondes du film. Qu'est-ce que tu fais de la suite? Qu'est-ce que tu fais de la fin? Bien aimé, ne crois pas que Jésus est venu sur terre pardonner tes péchés là. Non, il n'est pas venu pour ça. Non, non. Il est venu élever une race. Il dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez les ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu élever une race élue. Et cette race élue-là, c'est la race élue des hommes-dieux. C'est ce qu'il est venu faire. Donc, on ne croit pas que quand tu donnes ton témoignage de pardon et des péchés là, tu as donné un grand témoignage. Mon prophète, j'ai un grand témoignage. Oh, je te dis que mon témoignage, c'est au dernier niveau. Oui, quoi? Je bénis Dieu parce que il m'a pris dans la boue du péché. Et mon prophète, il m'a pas seulement pris dans la boue du péché. Il m'a lavé par le sang de Jésus, plus blanc que neige. Je te dis, mon prophète, non, il n'a pas que fait ça. Il est venu élever une race. On appelle cette race une race élue. Tu vois, non? Une race élue. Voilà, on essaie un peu de copier ça. Il y a par exemple, dans certains pays, vous allez voir, on va dire que c'est la lignée royale. Et si tu n'es pas né dans cette lignée-là, bien aimé, oublie certains privilèges, tu ne les auras pas. Parce que tu les as pas à droit de naissance. Donc, si tu n'es pas né dans cette lignée, quel que soit ce que tu fais, que tu sois le plus bon citoyen, le moins bon citoyen ou le moyen citoyen, tu n'auras pas accès à certains privilèges parce que tu n'es pas né dans cette lignée. Et en Christ Jésus, nous avons été, ouais, il nous a engendrés dans la lignée royale. Pas la lignée royale selon les hommes, mais selon Dieu. Nous ne sommes pas de la lignée royale selon les hommes, mais selon Dieu. Ouais, comme la Bible dit, le sacerdoce selon Aaron et selon le modèle aronique et selon le modèle céleste. Nous sommes pas nés d'une lignée royale terrestre, non. Notre lignée est céleste. Moi, c'est pour ça que le matin, quand tu te lèves comme ça, là, je te presse pas avant, tu te lèves, tu dis, mais mon prophète, il doit aller au travail, tu ne sais pas qu'il doit aller. Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Arrête-toi dans ta chambre. Commence à confesser ces vérités. Je marche dans la conscience de ma vie divine. Je marche dans la domination sur toute forme d'oppression, de dépression, de maladie, de douleur, d'infimité. La frustration n'est pas mon partage. Le découragement n'est pas mon partage. Je suis plus que vainqueur. Ce qui affecte l'homme ne m'affecte pas. J'ai la vie et la nature de Dieu en moi, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Hein? Je suis plus que vainqueur. L'ennemi peut venir par un chemin, mais il s'enfuira par 7 chemins. Personne ne peut me toucher. J'ai été intronisé en Christ Jésus dans les lieux célestes. Je suis assis sur le trône de Dieu et je règne avec Christ. Voilà ce que tu dois dire chaque jour. Dès que tu te lèves pas dans te laver, dis mon professeur, allez au travail. Va au travail. Va au travail. Et pas tu es un travailleur. Va au travail. Amen. Ayons un temps, et je finis par là à cause du temps. Ayons un temps où, justement, nous nous aidons à prendre conscience de cette divinité-là. Tu dois t'aider. Comment tu dois t'aider? Par tes confessions. Tout à l'heure, j'ai fait un exemple. Tu dois tous les jours, tu vois, au lieu de écouter un message comme ça, si tu es un peu excité, tu vas dire, bon, maman, je crois qu'il veut faire un peu ce que le prophète l'a dit. Tu vas faire un jour, 2 jours, le troisième jour, on va te chercher, on ne va plus te voir. Tu es fatigué. Seulement 2 jours, tu es fatigué. 2 jours. 2 jours. Tu ne peux plus continuer, tu es fatigué. Comme Jésus avait dit à ses disciples, n'avez-vous pas pu prier 1 heure de temps? 1 heure? Bien aimé, 1 heure. Quand tu écoutes ça, tu dis vraiment, les disciples exagèrent. Même 1 heure, ils n'ont pas pu prier. Toi-même, même 2 jours, que tu peux confesser, tu peux avoir ce genre de confession sur plus de 2 jours. Non, tu vas faire un jour.
Deuxième jour, maxi, tu arrêtes. Maintenant, tu vas attendre quand tu es oppressé. Tu vas dire que mon prophète m'avait dit que bon, comme j'ai la divinité, il va encore dire que quoi là? Hein? Que je n'ai pas, l'oppression n'est pas mon partage. Oh, Seigneur Jésus, je confesse que l'oppression n'est pas mon partage. Tu es un blagueur. Tu vois, tu es un blagueur. Parce que nous ne devons pas attendre que la flèche nous pénètre avant de réagir. Nous devons attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je ne dis pas de l'attaque, attaquer l'ennemi, non. L'attaque ici dont il est question pour moi, c'est de confesser la parole de Dieu. La Bible appelle le christianisme la profession de notre foi. Nous devons confesser. Tu ne peux pas être dans le christianisme sans la confession. Non. Les gens croient que non, c'est l'acceptation mentale. Bon, mon prophète, j'ai accepté tes vérités là, non? Tu m'as dit ça, bon, oui, est-ce qu'il a discuté? Il n'a pas dit Amen. Il n'a pas eu que tu prêchais et disais Amen. Non, ce n'est pas juste accepter mentalement. C'est confesser. Pourquoi la confession est importante? Parce que le salut est attaché à la confession. Romains 10, verset 9. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu vois, non? Le salut ne te parvient pas parce que tu as écouté le message de l'évangile. C'est faux. Le salut ne te parvient pas juste parce que tu as accepté du cœur. On prêche souvent aux gens. Je dis, mais tu veux recevoir Jésus dans ta vie? Non, je l'ai déjà reçu dans mon cœur. Non, il est dans mon cœur. Il est dans mon Dieu, est dans mon cœur. Tu sais, mon prophète, c'est une question de cœur. C'est pas une question de cœur, c'est une question de confession. Tu vois, non? Et on voit que non, le salut, c'est une question de cœur. Non, il m'a jugé. Il m'a jugé. Il a dit que je ne suis pas né de nouveau. Pourquoi? Pourquoi? Si tu n'as pas confessé Jésus, que tu n'es pas né de nouveau, même si tu es d'accord avec l'évangile, même si tu es d'accord avec son message, du moment où tu ne confesses pas, tu n'es pas. Tu vois, non? Donc, bien aimé, regarde, je dis encore, avant de m'arrêter, quotidiennement, si tu le fais, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas, hein. Tu vois, je vais te poursuivre, je ne te poursuis pas. Quotidiennement, donne-toi 15 minutes. Ouais, Paul pouvait dire à Timothée, donne-toi complètement à ces choses afin que ton progrès soit évident. Si tu ne te donnes pas complètement à ces choses, tu ne peux pas évaluer ton progrès. Tu ne progresses pas juste parce que tu viens te connecter et écouter le prophète parler. Jamais. Qui t'a dit ça? Mon prophète, n'est-ce pas? On a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, mais la même Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu n'as pas aussi le verset là. Donc, chaque jour, 15 minutes, fais cette confession-là. Confesse les vérités qui établissent ta divinité. Enfin, ta divinité est établie, qui te rend conscient de ta divinité. Le salut s'appelle la confession. Voilà. Le salut ne s'appelle pas à l'écoute. Non, ce n'est pas l'écoute, c'est la confession. Amen. Bien-aimé, confesse ta divinité, car tu es un Dieu sous la forme humaine. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Avons-nous des questions par rapport à ce message rapidement? Amen, amen. Amen, papa, amen. Question? Pas de question? Donc, s'il y a pas de question, on a dit qu'on a donc tout compris. Et qu'on va faire, et qu'on va pratiquer, parce que Jésus avait dit, vous êtes contents, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettez en pratique. Tu vois, non? Il ne faut pas que ce soit juste un bon message encore dans tes oreilles. Oh non, Dieu, on a eu un bon message. Non. On ne va pas changer grand-chose. Non. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord sur le principe 15 minutes, 15 minutes par jour fait toute la différence.
Si chaque jour, pendant 15 minutes, tu t'arrêtes, regarde, je ne sais pas si tu as un miroir chez toi. Si tu l'as, tant mieux. Si tu ne l'as pas, achète-toi un miroir. Ça ne coûte pas cher. Cherche un miroir, tu le déposes dans ta chambre. Et pendant que tu fais ces confessions-là, tu le fais devant le miroir. Maintenant, pourquoi je te parle du miroir? Parce que, nous tous, nous regardons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est juste une action prophétique. Lorsque tu mets le miroir, tiens-toi devant le miroir et commence à parler ces choses-là. Parle en te regardant. Parle en te regardant. Je sais que tu ne vas pas faire. Tu as seulement entendu, mais tu ne vas pas faire. C'est trop dur, c'est trop dur. Tu vas devant mon On va prophète. Ça faire, fait, il y a trop prophète, de on va choses à faire, faire. on va faire, Il y a on trop de va faire. choses à faire. Tu me donnes, il y a trop de devoirs. Il y a beaucoup. Fais ce que je suis en train de dire là. Achète-toi un miroir. Tu poses. Ça va te donner une certaine discipline de l'esprit. OK? Tu poses dans ta chambre. Et chaque jour, pour tes 15 minutes de proclamation, fais-le devant ton miroir. Rappelez-vous, le psaume dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis de marche pied. Dieu a parlé à Dieu. Quand tu te mets le miroir, tu parles, Dieu que tu es, tu parles à Dieu qui est là, pour que le Dieu là réponde à Dieu qui est ici, que tu es. Vous voyez ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train de te parler. Voilà pourquoi je parle de l'effet du miroir. C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de te parler. Et ça, c'est très important. Ça va te donner une certaine discipline. Tu vois, parce que si elle te dit juste que fais comme ça, là, tu ne vas pas faire ça de manière consistante. Tu vas peut-être faire avec des autres. Tu vas peut-être faire quand tu te laves, quand tu es en train de manger, ou bien quand tu es dans la voiture. Non, ne fais pas ça de cette manière. Non, ça c'est au désordre. Aie un temps, et tu sais que quand je veux faire cette chose-ci, je le fais de cette manière. Ça va éduquer ton esprit même à une certaine discipline. Et tu sauras que ce moment-là est trop spécial pour toi. Pour que tu sois distrait par quoi que ce soit, ou pour que tu sois en train de faire autre chose que ça. Parce que comme je l'ai dit, si elle te dit juste que non, proclame 15 minutes par jour, cette vérité-là, tu vas faire ça de désordre. Tu vas attendre peut-être quand tu te laves, tu vas dire, je suis homme Dieu, la vie de Dieu en moi, la vie de Dieu, le sang de Jésus, non, 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 fais pas des choses comme ça là. Ou tu vas attendre, tu es en train de manger le gros poulet là, tu déchires le poulet, mon prophète a dit que je suis un Dieu, je confesse que je suis un Dieu. La vie se voit en moi. Non. Ou tu vas attendre, quand tu es fatigué, tu veux dormir, tu es couché sur ton lit comme ça là. Tu as épuisé toute ton énergie sur les choses peut-être utiles, mais pas plus utiles que ça. Maintenant, tu es sur le lit, tu es fatigué, tu n'as plus de force. On va dire, je confesse que je suis un Dieu, la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu en moi. Satan va venir gifler ta bouche là, peut-être toi. Amen. Bien aimé, soyons sérieux maintenant. Soyons sérieux. Amen. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais pour moi, je ne veux plus une vie humaine. Non, plus d'une vie humaine. Plus d'une vie humaine. Le prix qu'il y a à vivre une vie humaine est plus grand que le prix qu'il y a pour vivre une vie divine. Maintenant, je vais dire ça autrement. Tu vois, si tu ne fais pas, tu ne te donnes pas ce genre de discipline, tu vas vivre une vie humaine. Une vie humaine, c'est quoi? Une vie de dépression, d'oppression, d'obsession, parfois même de possession. Une vie d'infimité, de malheur, de malédiction, de malheur. Toutes ces choses-là. Bien aimé, entre avoir ça constamment dans ta vie, une telle oppression constante dans ta vie, et te donner une discipline de 15 minutes par jour pour vivre dans la liberté, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui te coûte plus cher ou qui te coûterait plus cher?
jouer à la paresse et avoir une vie humaine ou prendre tes responsabilités pour une vie divine. La balle est dans ton camp et la balle est dans mon camp. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. OK. S'il n'y a pas de questions, j'aimerais avoir aussi de votre part un retour sur ce message, par rapport à ce message, notamment sur des points ou des choses que nous retenons. Tu vois, tu viens ici pour retenir quelque chose. Tu ne viens pas ici pour écouter, tu viens pour retenir. Alors, bien aimé, ouvre ton micro. Si ce message t'a édifié, en une, deux, trois, quatre phrases, tu nous dis ce que tu as compris ou la vérité qui s'est un peu plus établie en toi aujourd'hui. Et éventuellement, s'il y a des, s'il y a des engagements ou des décisions que tu prends à l'issue de ce message. Amen. Ouais, faisons un maximum de tous parler. Oui, mon prophète, bonsoir. Ouais, Bon, moi, j'ai plutôt une préoccupation suite à l'enseignement. ouais. Uh-huh. Bon, vu que nous sommes des dieux, comment donc nous pouvions, à quel moment nous pouvons manifester les mêmes miracles ou les plus grands miracles que Jésus faisait? Ça veut dire que je peux me lever un matin, j'ai la foi, et j'ai la connaissance et je veux voir un miracle, quoi. Que je parle, la chose se réalise. Et si elle ne se réalise pas, c'est quoi la solution? C'est quoi le problème, je veux dire? Ça veut dire que je peux aller peut-être comme on a un fleuve ici, je mets mes mains, soit je peux peut-être marcher sur l'eau, soit je mets mes mains, je divise le fleuve un peu comme Moïse avait divisé. Donc, je veux faire des miracles, quoi. Comme Jésus-Christ a dit qu'on peut faire on fera les plus grands miracles. Donc, je veux donc faire ces miracles-là. Mhm. Le déclencheur du miracle, c'est le besoin. C'est parce qu'il y avait un mort que Jésus a ressuscité. C'est parce qu'il y avait la famine qu'il a multiplié le pain. C'est parce que Israël était coincé entre la mer et l'Égypte qu'il a ouvert la mer rouge en deux. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est vrai, en dehors de ce principe, parfois Dieu peut se manifester de manière surnaturelle juste pour prouver qu'il est Dieu. Mais tu vois, à cette question, ce que je veux dire, c'est ceci. Nous ne devons pas être préoccupés par l'idée de faire absolument des miracles. Donc, il ne faut pas rester comme ça, là, tu dis que non. Bon, il faut qu'on sache que moi, je suis quand même à Issé le Capi. Je dois aller dans la rivière, là, et je dois faire comme Élie. Je dois frapper le manteau. La mer se divise. Là, tout le monde vient se prosterner que, oh, le Capi, c'est toi qu'on attendait, c'est toi notre Messie. Non, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Il y a des choses, comment je vais dire, oui, ça peut arriver, mais Dieu ne, comment je vais dire ça? Dieu peut agir comme ça. Ce sont des œuvres qui se manifestent de temps en temps. De temps en temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es poussé par l'Esprit de Dieu pour faire un tel miracle, ça ne veut pas dire que tous les jours tu vas faire ce miracle-là. C'est pas ce que ça veut dire. Moïse a ouvert la mer rouge en deux. Est-ce que vous l'avez vu reproduire ce miracle encore? Non. Ça n'a plus été reproduit. Parce que ce miracle venait rencontrer un besoin. Quel était le besoin? De libérer Israël de l'emprise, de la domination de l'Égypte, c'est tout. Maintenant, je comprends qu'en tant que chrétien, des fois,
Nous voulons voir les signes. OK? Les signes, les miracles, les produits s'accomplissent dans nos vies. Mais le plus grand miracle, écoute-moi très bien. Le plus grand miracle ou la chose prioritaire, c'est de laisser la parole de Dieu se former en nous. Ça veut dire que si les chrétiens avaient le même désir qu'ils ont d'opérer les miracles, de ressusciter les morts, de ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques, toutes ces choses-là. Si nous avions ce même désir dans la parole, en tant que, comment dire, dans le sens de laisser la parole se former. Ouais, Paul pouvait dire qu'il crie les douleurs de l'enfantement afin que Christ soit formé en vous. Donc, laisser la parole se former en nous. Si on pouvait avoir ce même désir-là, mais déporté prioritairement vers ce point, les miracles ne seraient que de l'ombre pour nous. Les miracles pour un chrétien, ce n'est même pas quelque chose qu'on cherche. C'est quelque chose qui nous suit. Tu vois, regarde. Ok, voici mon ombre. Tu vois, là, sur ce mur, il y a le reflet de mon ombre. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette ombre? Rien du tout. Est-ce que j'ai même prié? Non. J'ai jeûné? Non plus. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc la première chose, c'est de croire. Ici, croire, ce n'est pas juste un être de nouveau. Non, c'est croire en cette parole. Laisser cette parole se former en nous. Si la parole de Dieu est formée en nous, les miracles sont comme l'ombre que tu vois sur ce mur ou derrière moi. Je n'ai absolument rien fait pour que cette ombre soit là. Ou si vous voulez, je vais dire ça différemment. Cette ombre est là où la présence de cette ombre est justifiée par rapport à la présence de la lumière. Si vous voyez une ombre quelque part, sachez que cette ombre est simplement en train de dire qu'il y a une lumière. Parce que sans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et la parole de Dieu est la lumière de Dieu. S'il n'y a pas la lumière, il n'y aura pas d'ombre. C'est pourquoi je vais te dire ceci. Si tu laisses la parole de Dieu se former en toi, tu ne vas même pas appeler le miracle, ça va se présenter. Maintenant, je ne te parle pas d'expérience. Il y a un moment dans ma vie, je cherchais les miracles. Un peu comme quand tu dis là, dis non, Seigneur, comment je peux être chrétien comme ça, il n'y a pas de miracle. Je veux les miracles, je veux les miracles. Ça va te fatiguer pour rien. Commence à poursuivre la parole. Cherche-la. Embrasse-la. Proverbe dit, exalte la science. La sagesse, elle t'élèvera. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Si nous exaltons la parole de Dieu, elle nous élèvera. Maintenant, les miracles que nous cherchons là, ça sera comme l'ombre aussi. À quel moment j'ai prié ou j'ai jeûné pour avoir cet ombre? Je ne l'ai jamais fait. La seule chose que j'ai fait, c'est d'installer des lumières. C'est tout. C'est tout. Ceci, c'est pour dire que le secret du miraculeux ne se trouve pas dans le miraculeux. Ça se trouve dans la parole. Si la parole est formée en toi, ce que tu vas dire va s'accomplir. Maintenant, pour t'aider, pour aider ta foi, voici ce qu'elle veut te dire de faire. Si tu fais, tu vas voir les résultats. Si tu ne fais pas, tu ne vas rien voir. Tu vois? Voici ce que tu peux faire pour tester ce que j'ai en train de dire. Vous voyez, je n'aime pas les enseignements théoriques. J'aime les enseignements qui peuvent expérimenter des choses qui peuvent être vérifiées. Je vois, c'est un peu comme bavarder comme ça en l'air. Je réponds spécifiquement à ta question. Ça veut dire que je te donne là une instruction prophétique. Si tu fais ça, tu vas voir le résultat. Si tu ne fais pas, tu ne vas pas voir. Chaque jour, je n'ai pas dit 2 fois la semaine, j'ai dit chaque jour. Donne-toi une discipline. De lire ce livre-ci.
donne-toi chaque jour, donne-toi cette discipline de lire ce livre, de lire ce livre. OK? Si tu lis, écoute-moi bien, Capi, je réponds à ta question directement. Si tu lis la Bible, ça c'est pas, c'est lié à ta question. Hein. Si tu lis la Bible tous les jours, lis 2 chapitres le matin, 2 chapitres le soir. Si tu pries en langue 20 minutes minimum, non-stop. Je suis bien ce que je suis en train de dire, Capi. Si tu lis 2 chapitres matin, 2 chapitres au soir, tu pries en langue minimum 20 minutes chaque jour. Si tu fais ça, si tu es constant dans ça, fais ça pendant 3 mois. Maintenant, après les 3 mois là, si on amène une quelconque situation vers toi, c'est-à-dire si on te présente un quelconque problème, dis de ta bouche ce que tu veux voir. Si tu le fais, et qu'après 3 mois, tu parles, rien de significatif ne sort de ta bouche. Il faut d'abord faire ce qu'il dit. Tu vas pas faire après, tu vas dire, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Maman. Et si tu fais ce que je suis en train de te dire, si après 3 mois, lorsque tu parles, rien ne se forme, reviens me voir. Et dis-moi, prophète, j'ai suivi l'instruction que tu m'as donnée, mais je ne vois toujours pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, je crois qu'à ce moment, je pourrais remettre en cause mon appel. Ça, je te réponds spécifiquement, Capi. Si tu fais ce que je viens de te dire là. Parce que quand tu vas le faire, la Bible dit quoi? Dans Éphésiens, il dit, il fait selon la puissance qui agit en nous. Dieu œuvre selon la puissance qui agit, qui est opérationnelle. L'instruction que je viens de te donner, c'est pour toi une façon d'activer la puissance qui est en toi. Parce que la puissance est en nous, est entrée en nous, arrivée en nous par le Saint-Esprit. Mais voyez, il y a la différence entre la puissance dormante et la puissance active. Si tu es né de nouveau, tu as bien sûr la puissance de Dieu en toi. Mais elle est certainement sur la forme dormante. Ouais. Il faut l'activer. Et on active cette puissance par la parole et la prière. C'est pourquoi il t'a dit que si tu suis cette instruction 3 mois, si ta parole est encore faible, viens me dire. Viens me dire que mon prophète, vraiment, je crois que peut-être je vais encore réfléchir si elle doit te suivre ou pas. Si tu fais ça, tu vas voir les résultats. Tu n'auras pas besoin de trucs bavarder, non. Non, tu ne vas voir pas beaucoup. Dieu attendra juste une parole qui sort de ta bouche. Ouais, ces choses-là, je les ai testées consciemment. Parce qu'il y a dans le miraculeux ou dans les miracles, il y a les miracles qui agissent à cause du don spirituel. Ça, c'est différent du miracle qui agit à cause de la parole qui a été formée en nous ou qui se forme en nous. C'est 2 dimensions bien différentes. Les miracles qui viennent du don, je vais vous expliquer où est la différence. Les miracles qui viennent du don spirituel, ce sont des choses spontanées. Ce sont des choses qui n'ont pas une certaine répétition, une certaine fréquence. C'est-à-dire spontanément, comme ça, là, en passant, tu peux faire 1 ou 2 choses, vraiment en passant, un peu comme l'animal qui prophétise à Balaam, les choses comme ça. Là. OK?
Mais les miracles issus de la formation de la parole de Dieu en nous, ce sont des choses permanentes, constantes, des choses constantes et régulières. Ce sont des choses très régulières. Ça veut dire que tu marches dans le miraculeux. Autrement dit, on voit dans ta vie une évidence de miracle tous les jours. Ce n'est pas juste un truc qui s'est produit il y a 2 ans, il y a 3 ans, non. Chaque jour, il y aura au moins un miracle qui va se produire. Mais ce n'est possible que lorsque cette parole est formée en toi. Ce n'est pas le miracle qui est issu du don spirituel qui dépend de, comment il dit ça? Qui dépend de la volonté souveraine de Dieu et qui n'est pas lié à une certaine fréquence. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que Dieu peut à ce moment peut t'utiliser comme le mouchoir de Paul. Tu peux guérir un malade, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'utilise constamment dans ce sens. Juste en passant comme ça, tu peux guérir un malade. Tu vois? Mais si tu laisses la parole de Dieu se former en toi, c'est possible que la guérison des malades devienne quelque chose de répétitif. OK? Ça devient constant. Tu guéris hier, tu guéris aujourd'hui, tu guéris demain. Un peu comme Jésus. Jésus est constant. Hébreu dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il doit avoir de la constance. Ça, c'est la preuve que Dieu est avec nous. Ne prends pas juste une œuvre ou bien une action qui s'est produite une fois en passant il y a 10 ans et tu sors des conclusions. Non. Qu'est-ce qui prouve que Dieu a appelé un homme, par exemple? Tout le monde peut se lever et sortir et prêcher. Ça ne veut rien dire. Tout le monde peut le faire. Mais la preuve que Dieu t'a appelé, c'est la constance. Hier, tu es là. Aujourd'hui, tu es là. Et demain, tu es là. Mais celui que Dieu n'a pas appelé, il va paraître, il va disparaître. Celui que Dieu n'a pas appelé, il peut prêcher en passant comme ça là. Mais si vous lui demandez de prêcher constamment, tous les jours, sur différents sujets, il ne pourra pas. Voilà la différence. Celui que Dieu a appelé est constant, comme Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est la constance. Donc, si nous voulons que Dieu nous utilise dans le miraculeux de manière constante, ou de manière constante, nous devons être constants dans la parole. Nous devons être constants dans la prière. Ce n'est que ça qui peut garantir une utilisation constante. Donc, le tapis là-bas est dans ton camp. Si tu veux voir Dieu opérer dans ta vie, faire les miracles de manière constante, sois toi-même constant. Il faut qu'il te trouve constant dans la parole. Il doit te trouver constant dans la prière. Oui. Merci prophète. J'ai bien fait de poser cette question. Et je n'ai pas de doute, c'est en réalité ça. C'est pourquoi il nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Dieu est constant. Tout ce que tu fais qui manque de consistance, de persévérance, de ce caractère-là, non, Dieu ne sera pas là. Ouais, depuis que le monde est monde, il y a quoi? Succession des jours et des nuits. Il y a la constance dans la succession des jours et des nuits. Ouais. Ça, c'est le caractère de Dieu. Imaginez aussi Dieu maintenant était inconstant comme nous l'avons dit, désordonné comme nous faisons. Il vient aujourd'hui dire qu'aujourd'hui il y a le jour. Demain, il oublie dit que non, j'ai oublié de vous donner la nuit. Bon, en restant encore dans le jour. Après demain, il dit, hé, attendez, je vais vous donner la nuit, je vais vous donner la nuit. Ça devait nous troubler. Mais parce qu'il est constant, parce que sa création est constante, nous pouvons nous-mêmes nous planifier par rapport à ça. Tu sais que de 6h à 18h, c'est le jour. De 18h à 6h, c'est la nuit. Tu peux planifier ta vie. Tu peux avancer. Parce que tu comptes sur la constance. Je te dis, bien aimé, ta véritable force est dans ta constance. Ta capacité à faire quelque chose, OK,
permanemment sans t'arrêter. Tu ne fais pas pour t'arrêter. Tu fais. Chaque jour. Ouais. Amen. D'autres questions? Rapidement, nous pouvons les poser. Amen, amen, amen. En fait, Amen, ce amen. que tu dis là, c'est ce que j'allais même, quand Capi a posé sa question, j'allais même dire que tu venais même de donner une instruction du. Il y a aussi, on peut aussi ajouter la confession de sa divinité avec discipline et constance. Comme tu as dit tout à l'heure, ajouter aux deux instructions là que tu as données. Donc, et ce que moi je comprends, c'est que nous sommes vraiment désordonnés. Je lis un livre là, La grâce, la puissance qui libère, où l'auteur dit que il parle de la constance pour être affermi dans notre nature, dans notre divinité. Et il faut au moins 3 à 4 semaines. Donc, pour chaque jour, de façon constante, tu dois confesser ta justice pour être affermi, devenir pleinement conscient et opérer. En fait, pour un départ, il te faut cette discipline pour qu'au fur et à mesure que tu vas le faire, ça va devenir comme une habitude pour toi. Les débuts vont peut-être difficiles, mais quand ça prend vie en toi, tu ne souffres plus, tu n'as plus de difficultés pour le faire. Et tu vas vivre, comme tu dis là, ce que tu es va te suivre, ce que tu vas expérimenter simplement ça, dans le dessus naturel, de façon naturelle en fait. Donc, le surnaturel devient naturel, donc la divinité se fait chair dans ton humanité. Et ça devient ta vie normale. Pour prier, tu ne souffres plus. En fait, faire les exercices de la piété par l'esprit devient une vie normale. Tu ne seras plus surpris devant les situations, comme tu disais, les cas vont venir et tu ne vas pas, dans ta constance, tu sauras quoi faire et tu le feras. Dès que tu vas parler, la parole est esprit et vie, la parole est efficace, elle est puissante du juste. Ce que tu vas dire, ça va se passer. Mais le problème avec nous, c'est qu'on veut voir le miraculeux qui est même déjà en nous, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir pour pouvoir faire notre part, pour nous accorder à ce qui est déjà, que le Seigneur a déjà fait. Donc j'ai compris ça et je rends grâce pour le message. Amen. Amen. Bien aimé, soyons constants dans ces confessions. Ça ne s'établit pas en toi ou tu ne deviens pas conscient juste parce que tu as entendu un message. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, ne crois pas que non. J'ai entendu le message du prophète. Maman, il croit qu'à partir de Dieu, je serai conscient. Qui t'a dit ça? Sois pas conscient. Il faut confesser ça constamment pour être conscient. Amen. Quelqu'un d'autre? Des questions rapidement? Ou bien, non, pas des questions. Des interventions. Est-ce que nous avons des points qui nous ont marqués pendant ce message? Est-ce que nous sortons avec des résolutions, des engagements ou des vérités qui nous ont bouleversés? Amen. Bien-aimé, ne fais pas comme si tu n'étais pas là quand je parlais. Tu étais là. Maintenant, tu ne veux pas parler. C'est pas bien. Oui, ouvre ton micro, on va entendre ta voix. Pas de volontaire. Attention. Donc, les autres n'ont pas compris le message. Ou bien ils n'étaient pas avec nous. Ou bien ce que j'ai dit aujourd'hui n'était pas correct. C'est donc quoi le problème? Non. Allô? Oui. Bonjour mon prophète. Moi, j'ai pris le message en cours. C'est pas que ce que tu as dit n'est pas correct, c'est très correct. Donc, mon petit cerveau est en train de réfléchir. Tu vois un peu. C'est très, très correct ce que tu as dit. Pour le peu que j'ai compris, quoi. Donc, c'est pas que j'ai pas de questions, mais bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Que bon, voilà.
va essayer de mettre en application ce que tu dis. Ouais, nous devons le faire. Nous devons le Oui, faire. Sinon, les choses qui affectent les hommes vont nous affecter. C'est ce que Paul dit. Si un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, nous devons le faire. Évitons des surprises désagréables, bien aimés. Amen. Ok. Amen. OK. Comme les autres ne veulent pas parler, nous allons donc clôturer. Mais bien, mais je vais te dire, si tu dois retenir quelque chose de ce message, en plus de ce qui a été développé, c'est que tu dois faire quelque chose pour que ton esprit saisisse la vérité. Et cette chose, c'est de t'engager dans une discipline constante de confession de ta divinité. Là, je reviens encore avec cette instruction. Achète-toi un miroir. C'est pas cher, bien. Je crois que non, pour faire le miroir, ce n'est pas cher. Achète-toi un miroir. Tu peux le déposer dans ta chambre. Et quand tu es en train de confesser, regarde le miroir. Parle-toi dans le miroir. Faut faire ça. Hein. Tu vois, on te donne un conseil, tu dis que non, vraiment, bon, oui, d'accord, ok, je veux voir. Non, ne vois pas. Fais comme je dis. Amen. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Seigneur, merci de nous éveiller encore en ce jour sur notre divinité. Merci de nous faire voir, oh Dieu, par ta parole, que nous sommes des dieux sur terre. Nous n'avons rien à voir avec les singes, rien à voir avec les humains, mais nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes ce peuple élu, cette race élue. Nous sommes ce sacerdoce royal. Seigneur, nous sommes ces créatures, les prémices de tes créatures. Seigneur, nous reconnaissons aujourd'hui cette vérité. Nous sommes les prémices de tes créatures. Nous sommes la top classe. Nous sommes le rang le plus élevé. Nous occupons le rang le plus élevé parmi les êtres que tu as créés. Seigneur, le somme dit que tu nous as créés de peu inférieurs à Dieu. Nous reconnaissons cette place de peu inférieur à Dieu. Oh Dieu, que cette vérité nous saisisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour chacun de nous. Oh Dieu, que notre foi se fortifie tous les jours par ta parole. Au nom puissant de Jésus, que notre foi soit forte par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, béni sois-tu. Nous te donnons la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu, bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas le message, encore moins les instructions qui ont été données. Faisons les choses telles qu'elles ont été dites et voyons Dieu agir en notre faveur. Gloire au Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Bonne nuit et bonne semaine. Que Dieu nous bénisse.